Chaque jour, plus de 3 milliards de litres d'huile de soja sont consommés dans le monde. Avant d'arriver dans ta cuisine, chaque goutte passe par plus de 15 étapes industrielles. Et tout commence lorsque la graine est encore dans les vastes champs qui s'étendent dans tout le pays. Aujourd'hui, tu vas découvrir tout le processus. Récolte, pré-nettoyage, décortiquage, traitement thermique, broyage, extraction mécanique ou chimique, distillation, raffinage, blanchiment, désodorisation et enfin l'emballage destiné au supermarché. Le tout présenté avec rythme et clarté. Voici un fait étonnant. Il faut presque 3 kg de soja pour produire un seul litre d'huile. Une proportion impressionnante que peu de gens imaginent. Pense-y. Combien de litres as-tu chez toi? C'est fascinant de voir comment quelque chose d'aussi banal nécessite tant d'ingénierie. Le parcours commence dans les cultures. Le soja pousse idéalement à environ 30 degrés Celsius. En dessous de 10 degrés Celsius, il se développe à peine. Voilà pourquoi les pays plus froids préfèrent d'autres types d'huile. Les moissonneuses parcourent des centaines d'hectares en quelques heures, aspirant les graines et séparant tiges et impuretés. Ensuite, camions et trains transportent les grains vers les usines d'extraction. Les graines arrivent encore tièdes du soleil, avançant sur des convoyeurs métalliques constamment en mouvement. La première étape est le pré-nettoyage. Des tamis mécaniques éliminent pierres, débris et graines abîmées. Les vibrations continues sont presque hypnotiques. Puis vient le décortiquage. Des cylindres rotatifs frottent les graines contre des surfaces abrasives jusqu'à retirer la peau. La partie interne, riche en huile, poursuit son chemin. Ensuite, la température entre en scène. Pendant le conditionnement, la pulpe est chauffée à 60 degrés Celsius pour éliminer l'humidité et optimiser le rendement. Sans cette étape, l'extraction serait nettement moins efficace. Une fois les graines assouplies, arrive le broyage. Des marteaux rotatifs réduisent la matière en fragments fins, comme si l'on ouvrait des milliers de petits coffres-forts. Plus la structure est brisée, plus l'huile s'extrait facilement. Mais ceci n'est que le début. L'étape déterminante, celle où l'huile apparaît réellement, arrive juste après. Si tu apprécies cette vidéo, n'hésite pas à laisser un commentaire sur ce qui t'a le plus étonné et à cliquer sur « y part ». Pense aussi à mettre un j'aime et à t'abonner pour découvrir d'autres vidéos sur les procédés industriels. Nous entrons maintenant dans le cœur de la production, l'extraction. Deux méthodes existent, la pression mécanique ou l'extraction chimique au solvant. Dans la pression mécanique, de grandes presses à vis comprimant progressivement la matière. La friction augmente la température et l'huile s'écoule par de minuscules ouvertures, tandis que le résidu solide est expulsé sous forme de blocs compacts. Les pressions atteignent facilement plusieurs centaines de kilos par centimètre carré. Mais l'industrie moderne privilégie la méthode chimique, plus performante. Le solvant, généralement l'hexane, traverse les fragments de soja comme une éponge liquide, absorbant l'huile retenue dans les fibres. Il doit ensuite être éliminé, et c'est là qu'intervient la distillation. Le mélange est chauffé jusqu'à ce que le solvant s'évapore grâce à son point d'ébullition inférieur. Il est ensuite récupéré, refroidi et réutilisé. Rien n'est perdu. On obtient alors l'huile brute, un liquide sombre, à l'odeur marquée et rempli d'impuretés naturelles. Très loin encore de l'huile claire et douce utilisée en cuisine. Commence alors le raffinage, appelé aussi dégommage. L'huile est chauffée à 70 degrés Celsius et mélangée à une dose précise de soude caustique qui neutralise les acides gras libres et forme des particules solides éliminables. C'est de la chimie pure, mais cela ne suffit pas. Pour améliorer l'aspect, vient le blanchiment. Des terres actives, matériaux poreux semblables à de petites éponges, absorbent les pigments indésirables. La couleur se transforme littéralement sous les yeux. Chaque producteur ajuste la formule pour obtenir la teinte souhaitée. Reste alors la question de l'odeur.
L'huile contient encore des composés volatiles influençant goût et arôme. La désodorisation intervient donc. La vapeur d'eau chaude sous vide entraîne les molécules responsables des odeurs résiduelles. Le produit commence enfin à ressembler à l'huile que tu utilises chaque jour. Mais une dernière étape essentielle précède l'embouteillage. Comment un liquide si clair dépend-il de tant de réactions contrôlées? L'huile est presque prête, mais il manque encore la touche finale, stabilité et sécurité. Les usines procèdent aux derniers ajustements de filtration, éliminant les particules qui pourraient troubler l'huile pendant le stockage. Des filtres pressurisés fonctionnent à température contrôlée pour garantir fluidité et absence d'oxydation. Une fois l'huile totalement purifiée, on passe à l'étape la plus visuelle, l'embouteillage. D'immenses citernes alimentent des conduites en acier inoxydable qui descendent vers les remplisseuses. Les bouteilles vides sont d'abord formées par des souffleuses qui modèlent la plastique chauffée. Ensuite, un tunnel d'air comprimé élimine toute poussière résiduelle. Les remplisseuses travaillent avec une précision impressionnante. Des dizaines de bouteilles par seconde. Des capteurs contrôlent le niveau exact de chaque contenant. As-tu remarqué que toutes les bouteilles semblent identiques? Le taux d'erreur est souvent inférieur à 1%. Viennent ensuite les bouchons, les scellés et les étiquettes. Les machines appliquent tout en continu, sans arrêt. Des scanners listent les codes barres et vérifient date de production et numéro de lot. Toute bouteille non conforme est retirée automatiquement. Dernière curiosité, même après l'embouteillage, l'huile reste sensible à la lumière. C'est pourquoi les bouteilles sont teintées de jaune ou d'ambre. Cela limite l'oxydation et prolonge la durée de conservation. Une fois les palettes complètes, les produits partent vers camions et centres de distribution. En quelques heures, l'huile fraîchement embouteillée peut déjà rejoindre ton supermarché. Après avoir suivi chaque étape, du grain chauffé à 60 degrés Celsius jusqu'à la bouteille scellée, il devient clair qu'une grande ingénierie se cache derrière ce produit si courant. Dis-moi, regarderas-tu encore ton huile de cuisine de la même manière? Merci d'avoir regardé. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.